Si vous cherchez à offrir un outil de cybersécurité solide qui aide à vos clients à contrôler tous les points d'accès et qui assure une hygiène des mots de passe optimale, vous envisagez probablement de devenir un fournisseur de services LastPass ou MSP par son acronyme en anglais. Bonjour et soyez les bienvenus à notre première vidéo en français de notre série Mastery Moments. En français avec un petit peu d'accent. Beaucoup d'accent. Un petit peu. Enfin, on se comprend, non? Je m'appelle Matteo Moncayo Telles et je suis consultant en solutions ici chez LastPass. Je vous rejoins aujourd'hui depuis Karlsruhe dans le sud de l'Allemagne. Nous parlerons aujourd'hui de notre console MSP qui sera votre page de travail principale si vous êtes déjà un MSP avec LastPass ou si vous envisagez de le devenir. Nous verrons où trouver la dite console. Nous allons parler du concept de société gérée et tout ce qui se rapporte et finalement faire une brève mention des intégrations disponibles PSA. Alors, où se trouve la console MSP? Derrière combien de clics se cache-t-elle? Allons les découvrir. Dans les coins supérieurs droite de votre navigateur préféré, vous allez voir un petit carré gris avec trois petits points blancs. Ça, c'est l'extension LastPass. Cliquez dessus. Si vous ne voyez pas cette icône à cet endroit-là, c'est probablement parce que vous n'avez pas encore installé l'extension. Vérifiez les commentaires de cette vidéo. On va y déposer un lien qui vous permettra de la télécharger et de l'installer. Une fois que vous ayez cliqué sur l'extension, vous allez obtenir les menus à l'écran. Saisissez votre courrier électronique et le dernier mot de passe que vous allez devoir mémoriser, c'est-à-dire votre mot de passe maître LastPass. Cliquez sur Connexion. Dans les menus qui apparaissent, cliquez sur l'option Console d'administration. Si vous êtes déjà dans votre coffre-fort, vous pouvez chercher la même option dans la colonne de gauche. Cliquez dessus. Vous devriez maintenant être sur notre console d'administration. Ici, il faut qu'on clarifie quelque chose. Il se peut que vous arriviez sur une page qui ressemble à celle-ci, plutôt bleue. Il s'agit de notre nouvelle console d'administration qui devrait remplacer l'actuelle, plutôt rouge, dans les mois à venir. Je vais baser cette vidéo sur la console d'administration ancienne, la rouge. La raison, c'est que pas toutes les fonctionnalités ont été transférées sur la nouvelle console et je ne veux pas devoir sauter entre console et console et je ne veux pas que vous ayez à faire la même chose. Donc, si vous êtes sur cette nouvelle console d'administration bleue, cherchez votre courrier électronique dans les coins supérieurs droite, cliquez dessus et puis choisissez l'option Revenir dans l'ancienne console. Maintenant qu'on est sur la même console d'administration, cherchez dans la colonne à gauche l'option qui s'appelle Société gérée et cliquez dessus. Et nous y voilà, la console MSP LastPass, aussi appelée Société gérée, qui se cache derrière seulement 3 clics. Jetons un cube d'eau ici avant d'aller plus loin. Dans cette zone en surbrillance, vous allez voir le nombre de licences dont vous disposez et combien d'entre elles ont été attribuées. Dans cette autre zone, vous allez voir les scores de sécurité moyens pour toutes les sociétés que vous gérez. Chaque société a son propre score de sécurité, ceci est le mélange de tous. Dans la zone ci-dessus, vous allez voir les sociétés que vous gérez actuellement. Vous verrez leur nom, les nombres d'utilisateurs actifs, les statuts actuels qui pourraient être actifs, nouvelles ou suspendus, les scores de sécurité moyens, les nombres de licences disponibles, non pas encore attribuées à un utilisateur quelconque, la date de création et s'ils s'utilisent ou pas l'option des MFA Advanced. Ok, cela était juste un aperçu de la console MSP. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'on peut faire avec la console une fois on se met à cliquer un peu partout. Nous allons voir alors comment créer une société gérée, comment attribuer ou restituer des licences, comment exporter des données à fin de facturation, et finalement, je vais vous donner une petite astuce liée à la gestion. Donc, vous avez fait une vente. Félicitations! Maintenant, vous devez ajouter ces nouveaux clients en tant que société gérée. Pour ce faire, allez dans la console MSP et cliquez sur ce bouton qui dit Ajouter une société gérée, le gros rouge à droite. Vous allez obtenir un menu qui ressemble à celui-ci.
Là-dedans, vous pouvez nommer la nouvelle société gérée et déterminer combien de licences elle recevra. Veuillez noter que le numéro par défaut est de 11 licences. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une société gérée avec moins de 11 licences. Ça veut dire seulement qu'en créant la société gérée, il faut avoir soit 11 ou plus de licences. Une fois que vous êtes satisfait du nom et du nombre de licences que vous avez attribuées, cliquez sur Enregistrer. Vous verrez la nouvelle société gérée apparaître dans votre console avec le statut de Nouvelle. D'accord, nouveau scénario. L'une de votre société gérée s'est agrandie ou le contraire s'est malheureusement contractée. Dans les deux cas, il faut faire un changement au nombre de licences attribuées. Comment faites-vous ça? Allez-y, cliquez n'importe où dans la ligne de cette société d'exemple qu'on vient de créer. Dans le nouvel écran qui s'affiche, vous allez voir des informations supplémentaires à propos de cette société, mais aussi et surtout un petit icône avec 3 points en haut à droite. Cliquez dessus. Dans le menu qui apparaît, vous verrez des options pour attribuer ou restituer des licences. Vous verrez également des options pour suspendre la société, peut-être quelqu'un a oublié de payer, ou bien de la détacher. Cette dernière option signifie que vous pouvez détacher un compte de votre compte MSP. Elle deviendra alors un compte autonome LastPass Business et par exemple devra payer directement à LastPass puisqu'il n'a plus rien à voir avec votre système MSP. Pour en revenir au sujet qui nous occupe, cliquez sur soit attribuer, soit restituer des licences LastPass. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez alors décider combien de licences vous allez attribuer ou restituer en fonction de l'option que vous avez cliqué juste avant, là au milieu. À droite, vous allez voir le nombre de licences qui sont encore disponibles sur votre compte MSP, donc disponibles à attribuer. Et à gauche, vous allez voir le nombre de licences qui ont été plutôt attribuées sur cette compte et combien d'entre elles ne sont pas encore utilisées. Lorsque vous êtes satisfait des modifications, cliquez sur Enregistrer. Notez que si une société souhaite commencer avec moins de 11 licences, on va dire 5 par exemple, vous pouvez suivre ce processus que je viens de décrire et supprimer 6 de ces licences que vous avez établies quand vous avez créé la société. Imaginons maintenant que la fin du mois est passée et il faut établir qui a utilisé quoi pour pouvoir facturer les clients. Comment obtenir cette information? Retournez sur votre console MSP et cherchez les petits icônes avec 3 petits points, juste à côté de ce gros bouton rouge qui dit Ajouter une société gérée. Cliquez dessus et vous obtiendrez une liste avec 3 différentes options d'exportation des données. Je vous invite à exporter un de chaque pour déterminer quel de ces archives Excel fonctionne mieux pour votre scénario particulier. Il est maintenant temps d'aborder cette petite option bleue à côté du nom de société gérée. Pourquoi Matteo la contourne-t-il? Qu'est-ce qu'il fait? Si vous cliquez sur cette option bleue Gérer, ceci vous amènera à la console d'administration de votre société gérée, donc la console d'administration de votre client. La console d'administration de votre client ressemble presque exactement à la vôtre, à l'exception de cette option de société gérée. Notez bien cette barre bleue ou non, qui est l'une des seules indications qui vous indiquera que vous n'êtes pas sur votre propre console d'administration, mais plutôt sur la console d'administration d'un de vos clients. Vous pouvez cliquer sur Revenir au compte principal sur cette barre bleue pour retourner à votre console d'administration. En ce qui concerne la gestion, voici un conseil. En tant que fournisseur de services, vous avez 2 options pour gérer la société ou les comptes d'un de vos clients. 1. Vous pouvez nommer un des utilisateurs présents sur les comptes de votre client comme administrateur et permettre que l'administrateur gère son propre compte. Ou bien 2. Vous gérez vous-même ces comptes depuis votre compte principal. Vous établissez les politiques, vous ajoutez les utilisateurs, etc., etc., etc. Si le scénario est le deuxième, il se peut que vous souhaitez avoir des utilisateurs de votre compte qui gèrent ces sous-comptes ou ces comptes de vos clients, mais qui n'ont pas de possibilité de gérer la vôtre. En d'autres termes, vous voulez avoir des administrations de sous-comptes qui ne sont pas des administrateurs de votre compte, mais qui sont pourtant des utilisateurs de votre compte. Est-ce que c'est possible? Oui, grâce à nos stratégies, vous pouvez obtenir exactement ça. Cherchez la stratégie appelée Autoriser un accès limité à la console d'administration.
Activez-la et définissez la valeur 5. Il ne vous reste plus qu'à déterminer quels utilisateurs auront ce rôle dans votre compte. Si vous ne connaissez pas encore comment fonctionnent les stratégies chez LastPass et vous aimeriez avoir une vidéo assez propre en français, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner de cette vidéo et sur la cloche à côté pour que vous ne les manquiez pas une fois on va les sortir. Aussi, cliquez sur j'aime pour cette vidéo pour qu'il soit proposé au plus large nombre de personnes possible. Si au contraire vous êtes déjà familiarisé avec les stratégies LastPass, dans l'écran vous pouvez voir les schémas pour en activer celles dont on parle. Nous sommes déjà arrivés à notre dernier chapitre où on va nommer rapidement nos possibilités d'intégration PSA. Si vous revenez sur votre console MSP et vous recliquez sur ces trois petits points à côté de ces gros boutons rouges, vous allez voir que les dernières options de ces menus s'appellent Configurer une nouvelle intégration de PSA. Cliquez dessus. Vous arriverez alors sur cette page. Nos options PSA, comme vous pouvez les constater, sont Data Autotask et ConnectWise. À propos de ces intégrations, je voulais juste vous fournir un guide rapide pour que tout fonctionne comme prévu. Lors de la mise en place de ces intégrations, observez s'il vous plaît l'ordre qui s'affiche. Assurez-vous alors de, premièrement, mapper les sociétés. Deuxièmement, mapper les contrats ou accords. Le nom va varier selon l'intégration que vous êtes en train d'utiliser, Autotask ou ConnectWise. Puis ajoutez les services au produit et assurez-vous qu'il y a seulement un produit ou service actif par contrat ou accord. Et finalement, assurez-vous que tous les contrats sont actifs. Et c'est tout. Merci de m'avoir accompagné pendant la duration de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé les contenus ici utiles. Et je vous invite à garder un petit œil sur cette chaîne en attendant de nouveaux vidéos en français. Je vous souhaite une bonne journée, de bon courage et jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.